Fin de saison. Cool. Très cool. On arrive gentiment au play-off, à la post-season. Qu'est-ce que c'est que cette Il odeur? y a 14 équipes qui vont tranquillou aller tester leur canapé, leur petit plaid, Allez-y. Il y a un paquet de fans. les consoles vidéo, les barbecues, tout ça. C'est ça, il y en a 16 Et il y en a 16 autres. autres qui vont nous, on espère, fournir un bon gros spectacle pendant encore environ 2 mois. Tout à fait, avec un champion Jusqu'à à peu près 10-12 juin par là. Ouais, exactement. Mais donc on s'est dit, Voire attends. plus, voir le 20 juin. Ouais, voir le 20 juin, après il y aura la draft, bref, l'actualité ne s'arrête jamais, mais par contre, qu'est-ce qui se passe? Il reste une semaine. Pile poil, à partir d'aujourd'hui, mercredi prochain, la saison régulière s'arrête. Ouais. Et donc souvent, dans ce flot de vitesse incroyable, la culture du maintenant, la NBA qui ne cesse de nous apporter des matchs tous les soirs, on oublie que la fin de saison, ça apporte aussi des petits éléments. Il y a plein de trucs à regarder. Plein de choses à regarder. Donc du coup, on s'est dit, on va vous aider un petit peu là-dessus. On avait même un peu écrit dessus. On a décidé d'en faire aussi une petite vidéo en disant les 10 choses. Là, regardez, sur la dernière semaine, vous vous focalisez, s'il vous plaît. Ok, tous bien disciplinés, ES et ES. Et on va pouvoir se prendre 10 petites choses. Ouais. On s'est balancé un par un, let's go. Allez, vas-y, envoie. Allez, je t'envoie. Le premier, Alex, notamment, tu en avais parlé en off. Il y a une belle petite bataille au niveau du coach de l'année et je crois qu'il y a une match-up encore à devoir déterminer. Oui, disons que de mon point de vue, je pense quand même que Brad Stevens tient très sérieusement la corde. À Dwayne Casey. À Dwayne Casey, voire à Mike D'Antoni. Tu sais que Mike D'Antoni, je sais qu'ils aiment pas tout ça, les tenants du titre. Je crois que c'est jamais arrivé. Un mec qui est coach, coach of the year 2 années de suite. Pas de tête. Mais Mike D'Antoni, mine de rien, il avait que 55 victoires la saison dernière. Là, à l'heure où on parle, il y en a déjà 63. Voilà, et il y a meilleur bilan de l'histoire de la franchise. Meilleur bilan de l'histoire de la franchise, meilleure attaque de la ligue cette année. Meilleure attaque, c'est son défense loin d'être ridicule. Non, c'est sûr. Non, la saison intégration de Chris Paul dans la philosophie de jeu, genre non, mais il y a eu des blessés, on a vu que du. Voilà, la saison régulière de Mike D'Antoni, je sais, on l'attend en play-off, mais la régulière de Mike D'Antoni, honnêtement, elle est très aboutie. Pépite. Mais c'est vrai qu'il est quand même un cran en dessous derrière Casey et Stevens. Pour moi, il est au niveau de Casey, clairement, cette année. Dans le script même. Bah ouais. Dis donc, on n'est pas un peu influencé. Il augmente de au moins 8, voire peut-être 10 victoires, un bilan qui était déjà monstrueux. Je me demande si on est influencé par les derniers résultats des Raptors. Oui, on est clairement influencé par les derniers résultats des Raptors, où il y a 2 défaites contre les Cavs, 1 défaite contre Boston. Le match de ce soir. Et il y a un match cette nuit. Contre Boston, à domicile. Contre Boston. T'es limite en must-win, si tu le perds, t'as plus qu'un match d'avance sur les Celtics. Alors déjà, et en plus au niveau mental, bonjour. Si les Raptors finissent pas premier de l'Est, non, Casey déjà il peut dire au revoir au coach of the year, ça déjà c'est réglé. Ouais, ou à son poste. Non mais tu vois, déjà c'est réglé. Et honnêtement, je trouve que oui, il y a une course, elle est très serrée. Après quand même, Brad Stevens pour moi fait la course en tête parce que ce qu'il fait avec son effectif décloppé et de G-League là, le scénario assez incroyable. Le scénario est trop bien. Même l'année dernière, on lui avait manqué de respect. La défense de Brad Stevens l'année dernière, on lui a manqué de respect. Il était même pas dans le trio. 3 3 derniers des NBA Awards. Non, c'est clair. Donc non, c'est clair qu'on doit. Il y a une jolie course à observer. Il faut regarder les résultats des Celtics, les résultats des Raptors, accessoirement les résultats des Rockets, même si effectivement les Rockets en termes de motivation, ils sont déjà sûrs d'être meilleur bilan de la ligue, donc ils vont pas non plus. Non, normalement c'est peinard. Donc évidemment on suivra ça. D'ailleurs, inutile de le préciser pour ceux qui ne le savent pas, Alex, vu qu'on est plusieurs, on fait un bisou aussi au reste de l'équipe. On s'occupe de petits rankings et toi tu gères notamment les coachs. Sur les le coachs site de c'était moi. Exactement. Du coup, moi j'enchaîne sur une autre petite course, les rookies. Ben Simmons versus Donovan Mitchell. Alors certes, tu as un avantage un petit peu du côté de Ben Simmons. Il est en train quand même de bien finir la course gentiment. Disons que là, les dernières victoires de Philly. Oui, la streak même sans Embiid et tout. Sans Embiid. Non, c'est lourdingue. Et puis il a fait du triple-double à foison. Il a dépassé Magic Johnson au nombre de. En fait, c'est juste que j'ai hâte de voir comment les votants vont un petit peu se discipliner s'ils voient qu'est-ce qui se passe là si Utah finit en trompe cette saison et est 6ème à l'Ouest. Utah finit vraiment, mais même plus que ça. Non, mais si t'es 5, voilà, tu t'es 5. Là, à l'heure où on parle. Utah, ils peuvent être 5-4. Sous le contrôle. Voilà. Ils sont aujourd'hui, ils sont 4e. Les copains, si Utah est 4ème et Donovan Mitchell est le meilleur marqueur du Jazz, en fait, de moi l'Ouest, voilà. Je sais. Alors c'est Utah peut être 10ème. C'est aussi fort que l'Ouest. Non, mais c'est surtout le fait que Utah pourrait être 10ème comme 4ème, bien sûr, parce que tu sais, c'est les classements de l'Ouest qui sont un petit peu. Ils sont très serrés. Très serrés. Mais pour le coup, Donovan Mitchell, en fait, c'est juste voir cette espèce de, tu sais, il faut attendre les points d'exclamation un peu sur ce genre de saison qu'on attend des rookies. C'est vrai. Je trouve que ce qu'est en train de faire Ben Simmons sans Embiid, pour moi, calme un peu l'éventuel débat, où il est vraiment le meilleur joueur sur le terrain, genre tellement souvent en fait. Tellement.
Tellement souvent, c'est lui le meilleur joueur sur le terrain alors qu'il est déjà rookie. Donovan Mitchell, ce qu'il fait au sein du collectif du Jazz, c'est magnifique. Ce qu'il apporte dès sa première année en termes de scoring, c'est magnifique. Je pense pas que ça va suffire pour passer Ben Simmons. Non, c'est sûr. Par contre, effectivement, il faut le voir la il y a moyen de regarder du Jazz et du Sixers pour se dire tiens les rookies, vas-y comment là ils vont rester une semaine et tout. Si t'as un 37 points là, tu sais, de Donovan Mitchell là qui tombe un soir et que Ben Simmons il fait 1, le lendemain ah non, il sort et il fait un triple double, c'est sûr. Donc bref, cette espèce de finish qui va être assez intéressant. Je te balance sur le troisième point. Vas-y. Les retraités. Celui-là c'est le plus important. On sort les paquets de mouchoirs et on essuie les larmes. On vous avait fait un apéro. Il est quand même pas impossible. On avait fait un apéro là-dessus. Quoi qu'on en ait dit, on n'a pas de boule de cristal malheureusement. Donc il n'est pas impossible qu'on ne revoie plus Vince Carter. Qu'on revoie plus Manu. Playoff. Oui. On va voir en playoff finalement si, vite fait. Bien sûr. Est-ce qu'on reverra Dirk ? Je pense que oui, moi, mais n'empêche que tant qu'il est pas là sur le parquet à la mi-octobre prochain, il y a toujours un doute qui plane. C'est sûr. Donc c'est non seulement c'est des retraités, c'est des putains de légendes de la ligue. Des potentiels, c'est clair. Oh ouais. C'est des Hall of Famers. Non, déjà. c'est des légendes, c'est des potentiels retraités. Quand on a fait un apéro complet, et c'est vrai qu'il y a cette espèce de on est à fond sur les stars, donc on vérifie, tu vois, machin qui va être en triple double, ceux qui vont cartonner au premier tour, etc. Mais profitez-en, là, clairement, comme le dit Alex, là, genre, les derniers matchs, si vous pouvez faire 20 minutes de Dirk, on sait jamais, quoi. Ouais, on sait jamais. Genre, franchement, le match de Duncan, quand il prend sa retraite juste avant, où il lève le doigt, tu sais, à OKC, après, tu regardes le dernier match, il y en a qui ont regardé le dernier match, ils savaient, tu savais quand même. Ils sentaient. Il y en a, il y a des mecs, la prochaine fois qu'on les verra, ça sera sur des vidéos sur YouTube. Exactement. Parce que tout le monde ne fait pas comme Kobe en annonçant en octobre que tu vas avoir ta retraite à la fin de la saison, donc tout le monde cible, tu vois, sur le dernier mercredi. Bonjour, tu passes pas la porte. Je m'en vais, je m'en vais dans un an. Je l'ai dit à personne. S'il vous plaît. Oh non, vous m'avez fait des cadeaux et des vidéos. Vous me faites une minute de silence. C'est trop gentil. Innovation. Non. Pour le coup, là, il y a des gars, un petit peu, c'est la bise à Kobe, ça. Mais pour le coup, il y a des retraités, regardez-les. Profitez un petit peu. Profitez d'un drive de Manu main gauche parce que c'est peut-être pas forcément. Il en reste pas 150. Exactement, un one leg de Dirk, celui-là, vous l'enregistrez. Non, c'est clair, il faut en profiter. Alors, malheureusement pour Dirk, il est dans une équipe qui a beaucoup de mal cette saison. Malheureusement pour Carter, les Kings, c'est quand même pas la fête. Après, Manu, lui, va aller très probablement en play-off. C'est pas encore fait cette affaire, je crois qu'on va en parler. Je suis en hypertension, Alex. C'est quand même... Non mais ça me fait rire parce que à la sortie du match, pour digresser sur les Spurs, à la sortie du match contre les Rockets où les Spurs ont donné une leçon de basket à des Rockets qu'on n'avait plus rien à foutre, bim, tu te fais fumer par les Clippers. C'est assez drôle parce qu'en fait du coup tu vois aussi toutes les qualités incroyables des Spurs et en même temps aussi leurs limites parfois, quoi. Parce que t'as pas Kawhi Leonard. T'as pas Kawhi, donc il y a des soirs où ça peut un peu chiapoter. Bien sûr. En tous les cas, les retraités, on fera gaffe. Alex, il y a un autre point dont on doit parler parce que je crois qu'il est historique. Quoi, comment ça il reste combien de rebonds à Westbrook pour être en triple double de moyenne ? Il lui en faut 41. Ça, c'est un axe. Il lui faut 41 rebonds sur les 3 derniers matchs. 3 matchs, 41 rebonds. On va jouer les Rockets, on va jouer le Heat et si je dis pas de bêtises, on joue les Grizzlies pour terminer. Ouais. Est-ce qu'il le fait ? Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'en fait, il peut le faire. On était là en train de se dire putain, je crois qu'il avait fait du caca. C'est un taré. Je crois qu'à Boston, il avait fait du caca, il avait pris genre 6 rebonds. Il en prend 16 là ou 17, je sais plus, récemment. Tu veux que je te dise ? Ouais, je veux bien. Je crois qu'il en a pris 16 hier soir contre les Warriors. Ou 41. Il fait pas 44-17. Il prend pas 17 rebonds, l'animal. L'animal que c'est celui-là au passage. Je te jure, il prend 17 rebonds. Attends, j'arrive. Je crois qu'il prend 17, hein. Non, il en prend que 16. Il en prend que 16. Et la veille, le match d'avant, il en a pris que 15. Voilà, donc tu vois, 31 en 2 matchs, il peut, 41 rebonds. Franchement, il peut aller te chercher. Moi, j'y crois. Ouais. Moi, j'y crois. Surtout qu'en plus, il va avoir le temps de jeu. Parce que c'est pas comme si OKC avait sa position assurée et tout ça, donc ils vont avoir besoin de Westbrook. Tu joues les Rockets, ça c'est le genre de match où l'autre quand même il est capable de voir rouge, 200 à l'heure, tout rouge, et il va aller se battre au rebond et tout. Attention au jeu du Thunder du coup, tu sais, parce qu'après il oublie son joueur. Ah non mais ça va être drôle. Je dis pas que ça va être un régal à regarder en termes de jeu collectif le Thunder. Ça va être incroyable. Je dis juste que ça peut être absolument hallucinant à regarder quand Westbrook il va commencer à venir faire des écrans de retard sur les pivots au rebond offensif, quoi. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Surtout pour dire,
à quel point on est en train de se marrer avec ça, c'est que juste avant qu'on commence à tourner, Alex il me fait... Imagine, il lui reste 14 rebonds à prendre à Memphis là. Alors tout le monde regarde le match. Bah oui. Franchement. Oui. Alors il y en a qui vont me dire non, je le regarderai jamais. Parce évidemment, c'est un Thunder Grizzlies, mais... Hop. Si le pépère Westbrook, il nous fait une deuxième saison d'affilée vraiment chiffrée en triple-double de moyenne, putain. Vivez un record intouchable. Et en plus, vivez un record intouchable. En toute discrétion cette année. Parce qu'autant l'année dernière, on en a fait des caisses dans tous les sens. Autant là, on a fait... cette année... la saison, elle est mauvaise. Oh, il y a 24 triple-doubles dans la saison. Bah c'est le deuxième meilleur record. Bah le premier, c'est lui, en fait. C'est 42. Merde. Bah oui, dis donc. Tu vois, non. Westbrook, on peut en dire ce qu'on veut. C'est vrai qu'il y a des fins de match complètement foirées. On se demande comment il est coachable vraiment. Ou alors, est-ce que c'est Billy Donovan qui est mauvais et tout ça. On se pose plein de questions autour de Westbrook et du Thunder. N'empêche. Par contre, il y a un truc que tu peux pas lui enlever au pépère. C'est qu'en termes de volume, bon, c'est du jamais vu, point barre. Il n'y a même pas de discussion là-dessus. En termes de volume, c'est du jamais vu. 41 rebonds en 3 matchs. C'est du jamais vu. Donc 41 rebonds en 3 matchs. Je suis sûr que l'autre, il est là, il fait ouais, bah pourquoi pas, ouais, allons-y. Tu vois, je suis sûr qu'il est comme ça et qu'il se dit allez, devant les rebondeurs, par contre, quoi j'ai jamais entendu parler. Ouais, moi, je veux juste la gagne. Ouais. C'est clair. Mais il est capable. C'est clair. C'est clair. Incroyable. Mais, il est capable. Hein. Il est flûtiste professionnel. Westbrook. Mais il n'empêche que le pire, c'est que franchement, je pense qu'il en est capable. Oui, il peut. 41 rebonds. Dites-nous, dans tous les cas, évidemment, ceux qui regardent la vidéo là. Donc c'est entre 13 et 14 à chaque match. C'est 13,7 rebonds par match. Un bon courage. Il peut en courant. Il peut en courant. Allez, le Russ, on va évidemment le suivre. Point suivant, Alex, évidemment, dont on doit parler. Le petit point, on parlait de Westbrook. Le point d'exclamation de James Harden quand même, parce que on se marre, on le donne, il a de l'avance pour le titre de MVP. Il y a un train qui nous vient de l'Ohio, on les a mis les deux. Hein. Ah bah là. L'autre, lui, il est à fond la caisse. Chou. Non, alors, certains ont relancé le débat. Harden a quand même, on est d'accord, Alex, encore une avance. Il a une vraie avance, il a encore MVP. L'avance qu'il a, et pour une raison qui, on le sait, compte beaucoup dans la tête des votants, mais qui pour moi n'est pas forcément une preuve du côté valuable du joueur. Enfin, si, c'en est une, mais je veux dire... Tu parles du bilan ? Oui, le bilan. Le bilan, effectivement, les Rockets vont finir la saison avec genre une quinzaine de wins de plus que les Cavs. Donc c'est énorme. Tout à fait. De plus, d'accord, mais c'est surtout le meilleur bilan all-time des Rockets, progression, enfin je veux dire... Oui, mais tu peux aussi mettre Mike D'Antoni coach of the year aussi dans ce cas-là. Hein. Ouais, tout à fait, parce que tu vois, voilà. Je sais pas s'ils auront les deux titres. Ça me paraît compliqué. Et effectivement, vu qu'Harden s'est quand même fait fumer déjà 2 fois... Le script va complètement dans le sens d'Harden. Mais qu'il faut quand même préciser qu'à aujourd'hui, alors qu'il reste que 3-4 matchs par équipe de la saison statistique qui est en train de pondre LeBron James, faut bien comprendre que le pépère à 33 ans, gentiment il va sur ses 34, il nous pond une saison statistique en 27, 9, 8 ou un truc comme ça, c'est au-dessus de ses standards en carrière. C'est-à-dire que normalement, là où ça commence à piquer et là où tu commences à faire baisser tes moyennes en carrière, LeBron, lui, continue à les faire monter. Lui. Ouais. Alors ça, c'est évidemment ouf sur toute la saison. Sale. Il est à 54% au tir. Oui, mais c'est surtout le... Et même à 3 points, c'est sale. À 3 points, ouais, 36-37, c'est très propre. Hein. C'est surtout, comme vous le savez, beaucoup de votants aussi font attention à la dernière image que tu laisses. LeBron, quand tu regardes son dernier mois, honnêtement, c'est LeBron, il était en triple-double en février, il doit pas en être bien loin en mars. C'est incroyable ce que fait Harden depuis le début de saison. Mais tu sens quand même que Harden a vraiment mis un coup d'accélérateur de octobre à mi-mars et que là, depuis 2 semaines... Ce qui est aussi logique. Il faut mettre le point d'exclamation. Non mais il faut le mettre. Tous les MVP ont mis le point d'exclamation. Il a quand même mis quelques perfs. Oui, mais il faut le mettre. Là, quand même, là, il vient de salir qui là, il vient de salir. Ah si. Harden, oui, il a sali. Bien sûr, mais il a sali hier soir. Mais bon, il a sali qui comme équipe ? C'était qui hier soir à domicile ? Enfin, quand même. Il a sali les Wizards. Et puis il les a pas salis genre en mode vite fait. Mais d'accord, mais tu vois par exemple entre ce soir. Il a sali les Wizards en mode 38 points, 10 rebonds, 9 passes quand même. C'est très bien. Quand même. Je ne dis pas, je dis simplement qu'entre taper les Wizards et taper le Thunder ce samedi en antenne nationale, Westbrook, etc., il faut le point d'exclamation. Moi je m'en bats les couilles. Sur la dernière semaine là de compétition. Donc, tu penses que LeBron peut encore fumer Harden pour le titre de MVP ? Non, c'est pas ça. Je pense juste que ce samedi, Harden ne doit laisser aucun doute dans la tête de qui que ce soit. Parce que moi non plus, je pense pas, même si j'admire à fond la saison de LeBron,
pense quand même que Harden, il a quand même sur la longueur de la saison, les résultats collectifs, ce qu'il a montré en termes de régularité, de niveau offensif, il est meilleur scoreur de la ligue cette année, Harden. Bien sûr. Donc quand même. Non, normalement c'est géré. Mais moi je l'attends samedi. Si tu regardes la liste des... Si LeBron il est chafouin, parce que lui LeBron il joue encore la 3e place, faut encore l'assurer. Et il veut ses 82 matchs en carrière. Si LeBron il est chafouin, si LeBron... déjà il va tout jouer. Et si LeBron il est chafouin comme ça, là, et qu'il commence à continuer à scorer, à nous foutre des 30 points avec 15 passes d'ess et pas de perte de balles et tout, attention. Le dernier match au Madison Square Garden, attention, entourez-le. Il y a Cavs Knicks, ou quoique c'est peut-être à Cleveland, je sais pas. On verra. Mais dans tous les cas, voilà. Il y a une semaine de compétition, il y a quelques main event et must-see TV. Le Rockets Thunder de ce week-end, il faudra absolument regarder. Oui. Pour le point d'exclamation. Point suivant, Alex, un peu de tanking. Toi, t'es bien placé en plus. On est bien placé. Ah oui, là, on est bien. Moi, je suis bien. Moi. En duel. Non, toi, t'es bien. Bravo, moi je dis félicitations. Moi, je suis sur le podium. Évidemment, les Suns qui ont le plus de chance. Cette année, putain. En fait, c'est surtout, on va voir, mais en fait, c'est surtout l'espèce de finish dans le top 6. Parce que sur le podium, tu le vois, t'as quand même Atlanta, Memphis et Phoenix qui se séparent un peu du lot. A priori. Il y a éventuellement le Magic qui peut encore venir mettre son grain de sel sur le podium de la draft. Dallas aussi, ouais. Sacramento. Ça devrait être le top 5. Après, il y a Sacramento qui peut éventuellement s'incruster dans le top 5. Attention, Après, ce sont que des balles de ping-pong, mais attention, c'est pas fini. Parce que Phoenix a pris beaucoup d'avance, parce que Phoenix a beaucoup plus perdu. Phoenix a déjà 59 défaites. Non, c'est très propre. Venez nous chercher. Non, vous êtes très propre. Et que 20 victoires. Ouais. Donc il reste 3 matchs à Phoenix, ils n'ont pas l'intention d'en gagner un seul. Ah non, vous allez finir sur 19 défaites de suite, c'est sûr. Normalement, on devrait avoir 62 défaites à la fin. C'est propre. Donc on est bien. On va être dur à aller chercher. Non, bien sûr. Après... effectivement, il faut quand même assurer jusqu'au bout. Il faut continuer de perdre. Non, vous c'est sûr. Il faut le shutdown du joueur. Évidemment, tout ça. Non, vous c'est sûr. Toi, t'es peinard. Frotte-toi la barbe. Non, c'est surtout le reste du top 5, évidemment. Regardez-le, parce que on a vu dans l'histoire des équipes comme ça qui finissaient un peu mal leur saison. T'es Orlando, tu gagnes 2 vieux matchs à la con là, et tu passes de 4 à 7ème. Peut-être qu'au final, dans ta loterie, t'es plus 3ème de la draft potentiellement, mais tu finis 8ème parce que t'as pas de balle de ping-pong autant que les autres. Et peut-être que si t'es une équipe un peu capables. Oui, les Kings aussi. Oui. Tu vois, Dallas par exemple, les mecs là, ils viennent de battre Portland. Je pense que les mecs, putain, fait chier quoi. Les mecs sont là. Ça, c'est vraiment typiquement le genre de match de fin de saison complètement inexplicable parce que Portland perd ce match, c'est nimp. Ça les arrange pas du tout. Et Dallas le gagner, ça les arrange pas non plus. Donc c'est nimp. Ils sont là, développer les jeunes, mais calme-toi. Normalement, tu te fais dans la On a compris, voilà. Dennis Smith Jr., c'est bon, on a compris. Donc attention, Orlando, Dallas, grosse battle. Et évidemment, si vous êtes fan d'une équipe qui n'est pas en playoff, essayez de bien tanker le finish. Tu vois. Le finish, exactement. Toujours important. Alex, point suivant. Il y a des retours de stars, notamment. On a vu du John Wall qui est revenu. Jimmy Butler, ça se passe comment? This close, j'ai lu. I am this close. Donc bon, ça veut rien dire ça, complètement. J'arrive. Il va revenir. Est-ce qu'il va rejouer avant la fin de la régulière? Oh oui. Pour se chauffer un peu? Oh ouais. En plus, Minnesota est dans le besoin. Ah bah grave, ils ont grave besoin. Parce que là, ça se bataille. Tu parlais du Thunder, mais possiblement, Wolves voit Butler faire les 2-3 derniers matchs. Ouais. Pour se chauffer avant, j'espère pour eux, des playoffs, parce que c'est pas encore fait cette affaire. Et non, tu vois, tu dois jouer 2 fois Denver. Denver 2 fois, là, c'est exactement ce que j'allais dire. Jimmy Butler, tu y vas sur une carte. Et l'autre est capable en plus. Ah bon tu vas faire un Thibodeau, je peux jouer 25 minutes sur une jambe. C'est bon, 43 minutes. Ouais, non, c'est clair. Donc, retour Butler, on va le voir un petit peu. On a vu Wall revenir. Wall a joué contre les Rockets. Bon... un bon premier match et puis après on va voir ce qu'il est capable de fournir sur les derniers matchs. Les Wizards en ont besoin également. C'est clair. Les Wizards sont pas contre quelques petites wins. C'est sûr. Attention. Et puis t'es pas à l'abri évidemment de certains joueurs dont on n'a pas trop parlé. Comment ça se passe le dossier Marcus Smart? Boston, on avait dit que c'était potentiel retour en début de playoff. Oui, c'est vrai. Bon, évidemment que se passe-t-il avec le dossier Kawhi Leonard? Inutile de le préciser, on peut trouver dans tous les sens. Je pense pas qu'on le reverra. Non, du tout. Non, sincèrement, je pense pas qu'on le reverra d'ici la fin de saison. Peut-être pas. Donc, je vois pas comment ni pourquoi il reviendrait là tout d'un coup à 2 matchs de la fin. Non, c'est sûr. Après, si ça peut servir dans l'optique de se dire ok, ça lui fait quelques petits matchs pour se chauffer avant les playoffs. Je la trouve tellement bizarre cette histoire que j'ai pas envie de faire trop des pronostics dessus. Non, j'avoue, je comprends rien. C'est un dossier, personne n'y comprend quoi que ce soit. Mais tu vois, par exemple, les Warriors aussi, c'est une équipe. Alors certes, le dossier Curry il est un petit peu acté, mais le préchauffage, on les a vu gagner au Thunder, mais le préchauffage de Iguodala, Livingston, qui n'ont pas joué hier, il faut qu'ils reviennent. On peut que t'aies les Warriors qui fassent une bonne dernière semaine, tu vois. C'est le genre. C'est grave le genre. Tu vois, t'as KD, ceux qui ont vu le match un peu hier à OKC.
Ça, c'est une Golden State win. KD, il se fait huer pendant tout le match. Rien à foutre. Cupcake. Ouais. Derrière, c'est... Enfin voilà, il y a des joueurs un petit peu blessés qu'on attend. Il y a eu beaucoup de blessés cette saison. Il y a des joueurs qu'on attend dans les deux conférences. On se dit, voilà, il y a du Jimmy Butler en effet. Même de Chris Paul aussi, qui a eu des petits soucis et qui va essayer de revenir un peu à droite à gauche. Bref, faites attention un petit peu au comeback des joueurs qui essayent de trouver leur rythme. Et même inversement, il y a des joueurs aussi qui, parce que leur bilan est déjà acté, vont être shut down. Est-ce que par exemple, je sais pas moi, est-ce que DeRozan et Lowry, sur les 2 derniers matchs de la régulière, ils vont jouer ? Est-ce que Harden... T'as une petite idée ou pas ? Oh la vache. T'as ta petite idée ? Arrête, les Raptors Alex, sont t'as obligés ta de jouer petite idée ? jusqu'au bout. Les Raptors ne peuvent pas se permettre la moindre perte de rythme, rien du tout. Pour moi, ils n'ont pas de marge. Eh ben écoute, c'est dans ce sens-là qu'il faut vérifier les coachs. Est-ce que LeBron va faire les 82 ? Ouais, ça c'est sûr. C'est la première fois de sa carrière. Je vois trop pas pourquoi il jouerait pas là. Les 3 derniers matchs. C'est bon, il a joué 79 déjà. Enfin, tu vois, en plus il y a le classement et tout. Enfin, non. C'est important. Non. C'est important. Après, on va voir pour Joel Embiid aussi, évidemment, dans les dossiers. Non, Joel Embiid, c'est sûr, il reviendra pas en régulière. Oui, voilà, mais on va suivre les avancées un petit peu sur les prochains jours. Sur le premier tour de playoff. En tout cas, on fera des updates évidemment au niveau de la santé de certains dossiers. D'autres petits gars évidemment dont on doit parler, ce sont les 3 derniers dossiers évidemment. Alex, le premier, qui joue qui à l'Est au premier tour ? Attends, je suis 5, 6, 7 ou 3 ou 4 ? Je comprends pas. L'Est. Qui joue Boston et Toronto, on ne sait pas encore dans quel ordre. A priori, Toronto en 1 et Boston en 2 occuperont les 2 premières places. Oui. Après, on a Philly qui peut encore aller chercher Cleveland. Clairement, il n'y a qu'une victoire d'écart. Clairement. Il n'y a rien. Les Pacers, si je dis pas de bêtises. Attends, je me remets on colle au cul des Sixers. C'est ça. Les Pacers, c'est pas fini. Et après, t'as une triplette. Et alors là, c'est incroyable. Heat, Wizards, Bucks. La température, c'est 42-36. 42-36. 42 victoires, 36 défaites. Et... qui veut qui ? On n'arrive même pas à savoir quelle est la meilleure place là-dedans. C'est terrible. Parce que t'es le Heat ou t'es les Wizards. Ou même les Bucks d'ailleurs. Est-ce que tu joues Boston ? Quelle est l'équipe que t'as le plus envie de jouer ? Et qui a envie de se taper même les Wizards au premier tour et tout, même inversement, tu vois. Inversement dans l'autre sens. Mais dans l'autre sens, ils ont un peu moins le choix. Les Raptors sont partis pour jouer premier. C'est sûr. Si les Wizards commencent à tomber en 8, ils vont jouer les Wizards, point barre. Par contre, ça va claquer les dents devant la télé, tu vois. Ça va claquer les dents. Mais, genre, est-ce que tu vas te battre pour potentiellement finir 6ème, essayer de mettre les 2 autres derrière toi pour jouer les Cavs ? Il y a plein de joueurs qui disent des Wizards affiliés en passant par Châteauroux, ils sont tous là. Moi, je peux éviter LeBron au premier tour, j'y vais. Il y en a plein et c'est normal. Honnêtement, vaut mieux à l'Est. Je pense que sur un premier tour de play-off où t'es des équipes qui ont de l'expérience mais qui ont pas non plus, qui vont jamais très loin en play-off, tu vois, Heat, Wizards, Bucks, tout ça. Ouais. T'as plus envie d'être 7 ou 8 pour tenter ta chance face à des Raptors ou des Celtics. Des Raptors ou des Celtics, exactement. Au moins, en tout cas, vraiment, Boston, c'est... Quand on dit ça, c'est pas... Après, Boston, on dit ça sur Boston parce que Boston est diminué. C'est ça, mais il y en a qui l'ont pris personnellement quand on a dit ça la dernière fois sur la vidéo où tu préférais jouer ta équipe. C'est pas pour dire que ces équipes font de la merde, c'est pas du tout ça, c'est juste que par rapport au momentum qui arrive et au playoff, il y a des équipes que t'as plus envie de jouer que d'autres. Des Celtics, tu peux éviter surtout sans Kyrie Irving, avec un Marcus Smart sur une patte. C'est mieux. Tu vois, je veux dire... Voilà, quand même, c'est bien que ça a gagné, voilà. On va dire, tu vois, t'es le hit. T'as Hassan Whiteside qui peut les faire chier dessous. C'est ça. Ça se tente. Après, je te dis pas que t'es favori, attention. Non. Mais ça se tente. Donc bon, par rapport à des Cavs qui sont quand même en train de revenir assez fort, on les a vus la nuit dernière là, contre les Raptors, là, quand ça shoot bien et tout, ils sont quand même relous. C'est sûr. Mais même, tu vois, excuse-moi, il y a même l'ami LeBron, vous l'avez vu les saisons précédentes. Qu'est-ce qu'il préfère, être 4 ou être 3 ? Qui tu veux en demi ? Parce que je me demande si LeBron il s'en tape pas, quoi. Je pense qu'il s'en tape. Mais je remarque juste que sur les dernières saisons, tu vois, il y avait souvent des jeux d'échecs. On a vu souvent LeBron qui était là, genre, oups, j'ai fini 3ème. Finalement, je joue Toronto en demi-finale, et puis voilà. Il y a eu souvent du jeu d'échecs du côté de Cleveland. Est-ce que lui, je pense en effet que lui, personnellement, il fonce, il essaie de consolider son site, sa 3ème place, mais. Est-ce que tu préfères jouer Boston ou Toronto au deuxième tour ? Bon, je me demande. Je pense qu'il s'en tape. Je pense qu'il s'en tape, mais je pense que c'est une question que certains se posent du côté de Cleveland. Ouais, tout à fait. Donc il y a des jeux d'échecs. Et surtout, en effet, sur les places 6, 7, 8, où là, c'est nimp. Milwaukee, Washington et Miami, ça a exactement le même bilan. Ils ont le même bilan. Donc là, c'est pile ou face. Là, si vous trouvez le combo final, champion. Ouais. Bien joué. En tout cas, c'est à suivre. C'est ça. Parce que chaque match compte là. Et alors, évidemment, le dernier point. Qui va jouer en play-off à l'Ouest ? Qui va y aller, quoi ? Qui va jouer au play-off à l'Ouest ?
Alors t'as les Clippers et les Nuggets qui s'accrochent au wagon en dernier. Les Clippers sont pas morts. Hein. Non, bien sûr. Ils sont 10e, ils sont pas morts, les gars. Les Nuggets non plus. Hein. Ah, les Nuggets sont loin d'être morts. Surtout que les Nuggets, comme tu l'as précisé tout à l'heure, ça va jouer 2 fois les Wolves. C'est ça. Ils sont sur 3 victoires de suite. Ils ont battu des équipes de playoff. Ouais. Et puis Jokic, c'est pas comme s'il était extrêmement sale. Saleté intégrale. Barton même et Jamal Murray, ils sont chauds bouillants. Ils donc voilà. Après, Denver nous a habitués aussi à être capable de se faire fumer par n'importe qui. Donc mais attention. T'as le Thunder qui joue mal. T'as Denver qui joue bien. T'as Minnesota, on sait pas quand revient Jimmy. Les Pélicans. Les Pélicans, ils sont en train de prendre cher. Là. Oui. Ceux qui veulent, notamment à l'écrit, il y a un dossier qui vient de tomber aujourd'hui sur Trash Talk avec l'intégralité un petit peu des tiebreakers, etc. Mais c'est vrai que là, Jazz, 45-33. Spurs, 45-33. Non mais on dirait des dates de guerre. Thunder, 45-34. Wolves, 44-34. Pélicans, 43-34. Docteur, vous avez l'attention. Nuggets, 43-35 et Clippers, 42-36. Donc si je résume bien, les Clippers qui sont 10e ne sont qu'à 3 matchs du Jazz. Donc il y a Jazz qui est 4e. Donc il y a Jazz, Spurs, Thunder, Wolves, Pélicans, Nuggets et Clippers. C'est donc 7 équipes qui se tiennent en 3 matchs. Et 7 équipes qui ont en gros 4 matchs à jouer. Ouais, et qu'il y a 5 places. Il y a 5 places à prendre. Et il y a 5 places à prendre. Donc là, vous connaissez le jeu des chaises musicales. Là, ça va être à couteau tiré. Là, tu lances ta musique et tu dis donc là, tous les matchs. Et en plus, il y a les bêtes de match. Il y a de la confrontation directe. Et la bête de match. On a 2 Nuggets Wolves. Franchement, ça, c'est des super matchs à regarder. Il faut les regarder impérativement. On a le Jazz qui va jouer Portland. Ah oui, t'as les Spurs Pélicans. Ouais, voilà. T'as Clippers Spurs, t'as Clippers Nuggets. Non, Clippers Spurs, c'est passé déjà, je crois. Ah pardon, t'as Clippers Nuggets. T'as Blazers Nuggets. Non mais c'est n'importe quoi. Donc tous les matchs de l'Ouest tous les soirs, cool à suivre. Incroyable. C'est vrai qu'on a une fin de saison genre vachement intéressante. Oui. Donc ceux qui veulent évidemment des détails, je le répète juste pour ceux qui l'auraient mal entendu, il y a un dossier qui est sorti sur Trash Talk là, notamment qui était axé sur le Thunder pour expliquer les systèmes de tiebreaker. Parce qu'attention, il y en a quand c'est tiebreak à 2 équipes ou à 3 équipes, etc. Ceux qui nagent un peu dans la marmite, c'est problème de conférence, de division, c'est la pile ou face. Bref, à l'Ouest normalement on est bon. Alex, juste si je peux. Qui en playoff toi là J'allais venir. Tu les mets les Nuggets ? Est-ce qu'ils vont prendre la place des Pélicans par exemple ? Ouais, vas-y, jusqu'au bout, moi je crois mon pronostic. C'est de la merde, mais j'y crois jusqu'au bout. Denver, il va. Moi j'avais mis les Clippers au départ. Alex, les Clippers pendant le playoff ou pas ? Ils y vont ? À la place de qui ? Je vois bien les Pélicans ne pas y aller. Ça me fait un peu mal au cœur pour Anthony Davis, mais. Ouais. Je les vois bien ne pas y aller. Ils vont à Golden State là prochainement. Je vois pas le Jazz et les Spurs lâcher. Non. Je pense que le Thunder a trop de talent. Je pense que l'autre équipe en danger potentiel, c'est quand même les Wolves. C'est n'est-ce pas Ils sont les Wolves, en danger. Je me permets, Alex, c'est quoi les Wolves, c'est pas compliqué. La nuit, pas cette nuit, mais la nuit d'après, ils jouent Denver. Si tu perds, t'es plus en playoff. Ah oui, non, ils sont vraiment dans la merdasse. Pour le coup, ça se joue à pas grand-chose. Je te l'envoie juste, j'improvise total. Je le sors, l'article. Alex, je te balance juste les petits calendriers. Parce que tu me disais Pélican. Pélican, si je dis pas de bêtises, ça joue. Bon, contre Memphis et contre Phoenix. Ça, c'est géré. Tu vas à Golden State chez les Clippers et tu finis contre San Antonio. Les Pels, ça a une bonne gueule tu vois. Tu peux en perdre. Les Pels, ça peut être chaud. Denver, bon, on a dit tu joues 2 fois Minnesota, mais tu joues aussi contre Portland et chez les Clippers. Ah, c'est compliqué ça. Il y a un Clippers Nuggets aussi. C'est relou. Ouais. T'as les Wolves. Les Wolves, donc, ils vont donc à Denver et contre Denver. Ils jouent les Lakers et contre Memphis. Memphis, c'est tard. Ça va quand même les Wolves. Les Wolves, ça va. Ils ont quand même un calendrier qui devrait leur permettre. S'ils vont pas en playoff avec ce calendrier-là, il faut gérer Denver. Au moins une fois. Ouais. Et évidemment, t'as le Thunder dont on a parlé, parce que même le Thunder, on se marre. Il y a un scénario dans lequel le Thunder ne peut ne pas aller en playoff. Mais bien sûr. Ça existe. Bien sûr. Parce que les mecs jouent Houston, Miami et ensuite contre Memphis. T'as plutôt intérêt à faire 2-1 minimum. Minimum. Parce que si tu fais 1-2, là, tu tends la joue. 2-1, ça passe. 2-1, ça passe. Ouais, 2-1, ça passe. Ils ont aucun tiebreaker, le Thunder. Je préviens. Ouais, mais 47 wins. Ouais. Normalement, ça fera passer Denver. Ouais. Ça passera 47 wins. Tu nous mets donc les Pélicans sortent ? Moi, je pense que les Pélicans vont pas y aller. Et qui y va du coup ? Je pense que quand même la pole position est pour les Nuggets. Je vois bien les Clippers aller en playoff. C'est mon dark horse. C'est ton dark horse, si tu le veux, jusqu'au bout. C'est mon dark horse. Je peux comprendre. Je pense que les Clippers, ils se battent bien. Ça se bat. Non, c'est clair. Ils peuvent le faire.
Dans tous les cas, voilà pour cette magnifique dernière semaine. Ça va être ouf. Bien évidemment, vous avez vos préférences. Ceux qui veulent regarder plutôt un seul élément. J'aimerais bien un petit premier tour Houston Clippers. Ah bah un petit Houston pour Clippers. l'histoire de passage secret, tout ça. Ah bah là, après c'est Jumanji. Hein. On sera tous là. Bon alors, Cluedo, qui va où? Bon, c'est un sweep. Hein, Ah bah oui, mais bon, par contre, c'est un sweep. C'est Disneyland. C'est Disneyland popcorn. Paris, c'est clair. C'est clair. Ouais, ça peut être cool. Dans tous les cas, voilà pour ces petits points. Donc n'oubliez pas, regardez les joueurs qui vont être bientôt retraités. Observez la course au triple-double de Russell Westbrook. Harden contre LeBron. Mitchell contre Simmons. Les coachs, le classement à l'Est, le Exactement. tanking, le classement à l'Ouest. Tu vas regarder surtout quoi, toi, Alex? Je vais regarder qui va aller en playoff à l'Ouest, évidemment. Ouais. Je vais regarder tous les matchs de Westbrook parce que ça me fait marrer. J'ai envie de voir s'il est capable d'aller chercher 41 rebonds. N'est-ce pas? Puis après, je vais regarder du Nuggets. Ok. Je vais regarder mes choix de TTFL aussi sur la fin de saison. N'est-ce pas? D'ailleurs, ça claque des dents aussi. Ça claque des dents. Moi, je t'avoue, je vais regarder un petit Dirk quand même, les dernières minutes si Dirk, possible. On va voir. Après, peut-être il revient normalement cet été. Et puis aussi Harden. On l'attend ce week-end. Ouais. N'est-ce pas? Ça roule. Bonne dernière semaine de régulière à tous et à bientôt pour le prochain apéro. Ciao.